Au 5e jour de l'invasion russe en Ukraine, les affrontements ont continué dans plusieurs villes. Les forces russes ont violemment bombardé ce lundi Kharkiv, la deuxième ville du pays. Selon les autorités régionales, 11 civils ont perdu la vie lors de l'assaut de l'armée russe. Selon Kiev, la capitale ukrainienne reste l'objectif principal des forces russes. Terrée la nuit, la population de Kiev sort le jour, notamment pour trouver des vivres. Ici, la queue s'est allongée rapidement devant un magasin d'alimentation, mais il est de plus en plus difficile de trouver de quoi se nourrir. Il ne reste vraiment plus rien. Nous avons réussi à entrer dans un supermarché, mais il n'y avait ni du pain, ni du lait, ni des œufs. Il ne restait que de l'eau et des bonbons. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont commencé ce lundi au Bélarus. Un deuxième round des pourparlers est déjà prévu, mais la date n'a pas été communiquée. Pour Kiev, la question clé est un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Le président Emmanuel Macron a échangé ce lundi avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le dirigeant russe a exigé la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la dénazification du gouvernement ukrainien et un statut neutre de Kiev. Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a officiellement formulé une demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Choquée par la brutalité de l'assaut de Moscou, la Suisse a déclaré lundi reprendre l'intégralité des sanctions économiques de l'Union européenne contre la Russie. La neutralité, ce n'est pas l'indifférence, a déclaré le président de la Confédération suisse. Le Comité international olympique recommande un bannissement historique des Russes et des Bélarusses du sport mondial. La FIFA lui donne immédiatement satisfaction. La Russie a été exclue de la Coupe du Monde 2022. L'Assemblée générale des Nations unies a observé 1 minute de silence à la mémoire des victimes de l'invasion russe en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a une nouvelle fois demandé la fin immédiate des combats en Ukraine.